Elle a commencé à me mettre l'aiguille qui est énorme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas posté et pour cause. Aujourd'hui ça me change un peu, je suis très stressée, ça fait déjà 5 fois que je recommence, voire un peu plus, l'intro de cette vidéo, mais ça va le faire. Ça va être un peu une story time de quelque chose qui m'arrive depuis plusieurs mois déjà. Je pense que c'est important d'en parler, c'est sûr que c'est pas drôle comme ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, enfin on essaye hein, de toute manière. Je suis pas la seule dans ce cas-là, on est assez invisible, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la bouche des médecins, donc je pense que voilà, il faut en parler quand c'est notre cas, quand ça nous arrive, et j'espère que certaines personnes pourront se retrouver dans ce que je vais raconter aujourd'hui. Commençons par le commencement. Effectivement, j'ai attrapé le Covid au mois de mars, donc je sais pas exactement où, je sais pas comment. Le problème avec cette maladie, c'est que comme il y a un long temps d'incubation avant ça, on peut pas trop savoir. Ce que je sais, c'est que j'ai commencé à avoir des symptômes aux alentours du 20 mars. Quelque chose comme ça. En fait, ça faisait une semaine que j'étais pas sortie de chez moi parce que du coup mon travail avait fermé le samedi soir et il me semble qu'on est rentré en confinement le mercredi. Et j'ai commencé à avoir des symptômes le vendredi. Et ça a commencé par une perte de goût et une perte d'odorat. C'est très bizarre comme sensation. Ça donne pas trop envie de manger. Donc de toute manière, j'étais vraiment pas bien foutue donc j'avais pas vraiment faim hein, honnêtement. Ça s'est aussi suivi de fièvre, je pense, parce que j'avais pas de thermomètre à l'époque et ils étaient en rupture de stock. Tout le monde s'est précipité pour aller acheter un thermomètre et je n'ai pas pu en acheter. Donc je pense que j'avais de la fièvre, du moins j'étais fiévreuse, je le sentais. J'ai eu de la diarrhée, des courbatures en fait dans les membres inférieurs, mais comme si j'avais couru un marathon alors que je n'avais pas bougé de chez moi. Une fatigue terrible, je dormais tout le temps, je passais mes journées à dormir, et une toux aussi, je toussais constamment. Quand je dormais pas je toussais, en fait je toussais même en dormant. Au départ c'était une toux très sèche, puis ça s'est transformé en toux grasse. Les symptômes ont duré à peu près une semaine, donc je vous ai dit j'ai commencé à les sentir le vendredi et en fait le lundi j'ai appelé mon médecin parce que bah du coup je voulais quand même savoir un petit peu. Donc ça s'est fait en visioconférence, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, par mon ordinateur. Elle en a conclu que ça devait être le Covid, seulement à l'époque on ne faisait pas les tests à moins d'être vraiment dans un état grave, ce qui n'était pas mon cas. Donc elle m'a juste conseillé en fait de rester chez moi, de toute manière on n'avait pas le choix, on était obligé de rester chez soi et de ne pas voir d'autres personnes. Bon bah du coup Tommy lui a également perdu le goût et l'odorat, mais c'est tout en fait, il a rien eu d'autre comme symptômes ou quoi que ce soit, donc on présume qu'il l'a eu, même si effectivement il a pas eu d'autres symptômes, et c'est tant mieux, parce que autant vous dire que je n'étais pas capable de m'occuper de moi-même, je pouvais pas me faire à manger, je pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes alors qu'elles sont littéralement à 3 mètres de là où je suis assise actuellement. J'étais obligée de rester allongée toute la journée. C'était pas fun, hein, il était clairement obligé de m'aider à me lever, obligé de m'aider à me lever des toilettes, enfin vraiment je n'avais aucune force. Donc voilà, ça a duré une semaine à peu près, le goût et l'odorat sont revenus, je sais plus exactement quand, mais je crois que ça a mis un petit peu de temps quand même à revenir vraiment complètement, et encore aujourd'hui il y a des odeurs que je ne sens pas. Mais ça c'est pas le plus grave, hein, clairement, il y a des trucs vraiment beaucoup plus... Voilà, en fait après une semaine donc ça a commencé à aller mieux, et moi dans ma tête c'était la fête hein, parce que vraiment ça allait mieux. Bon je toussais toujours tout le temps mais ça allait mieux, donc je me suis dit allez c'est le confinement et si je faisais du sport, et du sport je vais chanter, je vais travailler des textes, c'est le moment quoi, genre vraiment j'étais prête à écrire, à travailler en fait, ce que j'ai pas le temps de travailler d'habitude parce que la vie hein, voilà. Vous l'avez d'ailleurs vu, avant de tomber malade j'en ai profité pour tourner une vidéo sur le confinement en lui-même que vous pouvez retrouver quelque part par là, je sais jamais de quel côté donc je vous mets le lien par là. Quand ça a commencé à aller mieux, j'ai enregistré une chanson et tout, et j'ai même tourné un petit clip que vous pouvez également retrouver quelque part par ici. Et c'est là que ça a commencé à être pas cool du tout. Au moment de tourner mon clip, donc ce jour-là on a tourné quasiment toute la journée, plus ça allait, moins bien je me sentais, mais vraiment pas bien du tout. Je commençais à avoir envie de vomir, j'avais l'impression qu'il faisait 50 degrés dans la maison alors que bon on était au mois de mars, il faisait clairement pas très chaud, enfin j'avais une sensation d'oppression comme si on s'asseyait sur ma poitrine, j'avais l'impression d'être en train de mourir en fait, vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'était horrible alors que je me sentais bien depuis 3-4 jours, donc c'était bizarre, je continuais de tousser mais sinon mis à part ça, ça allait quoi, et donc ce jour-là on tourne et j'arrêtais pas de dire à Tommy ça va pas. Ça s'est déclenché à peu près vers 15h et donc vers 22h, enfin on a mangé et tout, je me suis dit ça passera peut-être après avoir mangé, peut-être que c'est juste que je fais de l'hypoglycémie ou je sais pas. Déjà j'ai eu beaucoup de mal à manger parce que j'arrivais pas à respirer en fait, dès que je mangeais j'étais obligée de chercher mon air. Après je pense que par-dessus ça il y avait de l'angoisse aussi parce que forcément quand on a l'impression de mourir, c'est pas cool quoi. Et donc à 22h on a appelé le SAMU, je leur ai expliqué la situation.
Ils m'ont envoyé les pompiers, qui m'ont fait quelques tests, qui ont appelé le médecin voilà, de l'hôpital et ils m'ont amené aux urgences. J'ai passé la nuit aux urgences, je suis arrivée là-bas vers 23h, ils m'ont fait tous les tests. Hein, voilà, moi j'étais pas bien du tout, j'avais de la fièvre, je faisais de la tachycardie quand je suis arrivée à l'hôpital. J'ai eu le droit au coton-tige dans les oreilles, hein, dans les oreilles, bien sûr. Le coton-tige dans le nez, hein, voilà, le PCR que ça s'appelle. J'ai eu le droit à prise de sang, analyse d'urine, fantastique. J'ai eu le droit aussi à un truc vraiment génial que je vous recommande pas du tout. Vraiment, si vous pouvez y échapper, courez très loin. J'ai eu le droit au gaz d'essence. Ah là là, ce truc, c'est... au secours. C'est une prise de sang qu'ils te font dans l'artère au niveau du poignet, par ici. Autant on m'avait dit, ah, le truc le plus désagréable, ce sera les cotons-tiges dans le nez. Non. En fait moi j'ai les veines qui roulent, alors la meuf elle a commencé à me faire un truc, j'ai toujours la cicatrice, hein. Elle a commencé à me mettre l'aiguille qui est énorme dans le poignet et là le monde il s'est mis à tourner, je ne voyais plus rien. J'étais là, je me sens pas très bien, je pense que j'étais devenue toute blanche parce que l'infirmière qui était aussi dans la salle et qui faisait ces trucs à côté, elle a dit vous voulez pas arrêter un instant parce que là elle a l'air d'aller pas bien du tout. Elle arrivait pas à trouver la veine, alors forcément ça marchait pas. J'ai eu un bleu énorme qui prenait, c'est très dur à montrer, qui prenait toute ma main. Comme ça, voilà, fantastique. Bon, la pauvre c'était pas de sa faute, hein. J'ai les veines qui roulent, elle n'y pouvait rien donc elle a testé de l'autre côté, ça a mieux fonctionné. Mais c'est vrai que c'était pas très agréable. Et puis en fait après ça, il y a un médecin qui est venu me voir, qui m'a posé plein de questions, qui a essayé un petit peu de me rassurer et ils m'ont installée dans un couloir. C'était le 8 avril en fait, pour être précis. Et à ce moment-là, bah, le Covid, c'était un truc... Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient en réanimation, beaucoup de gens qui étaient à l'hôpital. On était au top de la crise. Le couloir, on était pas mal de gens assis comme ça, et encore ça allait, je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens en réanimation. Bon moi ça m'a un petit peu fait mal au cœur parce que c'était surtout des personnes âgées, dont une grand-mère qui arrêtait pas de se lever, de se débrancher à chaque fois, elle enlevait ses perfusions et tout, et les infirmières, ultra gentilles, à chaque fois la remettaient dans son lit, mais elle disait qu'elle voulait voir son mari. Bon, moi j'allais pas bien du tout, mais dans ce moment-là c'est vrai que ça m'a touchée parce que bah c'est assez horrible, hein. Enfin même moi qui à 25 ans était dans cet hôpital-là comme ça... Désolée, j'ai les larmes aux yeux. Bah j'étais toute seule en fait. Et ces gens aussi étaient tout seuls. Et ça c'est terrifiant. Je m'étais dit que j'allais pas pleurer mais... C'est vrai que c'est super inquiétant en fait quand t'es tout seul comme ça à l'hôpital. Tu sais qu'il y a des gens qui sont morts de cette maladie et bah ça fait peur en fait. C'est obligé. T'es obligé d'avoir peur. À moins vraiment de t'en foutre de ta vie, mais c'est pas mon cas. Donc c'est vrai que bah, j'étais toute seule comme ça assise sur ma chaise, j'avais soif, on m'avait pas donné à boire depuis je sais pas combien de temps. Je lisais mais c'était assez long. Et en fait, vers 3h du matin, il m'avait dit qu'il fallait attendre un petit peu pour avoir les résultats forcément, les lumières du couloir se sont éteintes. Et donc moi j'étais là comme ça, en train de me dire, bon, c'est cool, mais je fais quoi en fait moi, enfin... Donc bah je me suis levée et je suis allée demander. Hein, parce que bah, il m'avait dit que j'aurais mes résultats vers 3h du matin et personne venait me voir, clairement on m'avait oublié, hein. Les gens dans le couloir ils dormaient tous, moi j'étais là, je compte pas passer la nuit ici, surtout que bah ils m'ont juste fait des prises de sang en fait, ils m'ont rien fait d'autre, donc... Et je suis allée les voir et le médecin m'a dit « Ah oui bah ça fait une demi-heure qu'on a vos résultats !» Merci, c'est cool de prévenir, hein. Bon après je comprends, ils sont occupés, ils avaient plein de cas à gérer et tout, mais bon c'est vrai que bah moi aussi j'étais là pour quelque chose, hein, clairement, donc ça aurait été cool de me prévenir au moins. Et là il m'a sorti... Et je n'en reviens pas qu'on ait osé me dire ça comme ça dans les yeux, surtout quand vous allez savoir la suite. Il m'a clairement dit « Non, vous avez rien, je pense que ce sont les allergies. Voilà, les allergies de printemps. Allez, vous pouvez rentrer chez vous. » Il était 3h30, il me restait 10% de batterie sur mon téléphone, j'avais pas pu le charger parce que bah, il n'y avait pas de brise dans le couloir. J'étais assoiffée, j'étais pas bien aussi parce que j'avais du mal à respirer, j'avais super mal à la poitrine, j'étais fatiguée, il était 3h du matin. Et là, il m'a dit « Vous pouvez rentrer chez vous. » Et donc j'ai dit d'accord, mais je fais comment pour rentrer chez moi, parce que bah moi j'ai pas de voiture, je suis venue avec les ambulanciers, je fais comment? Et bah il m'a dit vous allez à l'accueil et on va vous appeler un taxi. Donc bah je suis sortie, j'étais un peu groggy, enfin j'avais passé la nuit là, enfin la moitié de la nuit, donc je suis sortie, je suis allée voir là où ils accueillaient en fait les gens qui venaient pour le Covid, et elles m'ont clairement dit ah non on peut pas vous appeler de taxi, hein, faut que vous vous débrouillez. Donc ils m'ont laissé rentrer chez moi, 3h30 toute seule. Je suis sortie sur le bord de la route, j'étais vraiment pas bien, j'ai appelé Tommy, je lui ai expliqué la situation, mais le pauvre il pouvait rien faire, on n'a pas de voiture, hein, donc c'est pas Superman, il allait pas venir me chercher en volant. J'ai appelé mes parents qui alors eux pouvaient encore moins faire quoi que ce soit parce que bah ils sont à Tahiti tout simplement, donc...
pas trop possible hein, clairement. Et là bah du coup j'étais sur le bord de la route, donc j'ai essayé de commander un Uber, mais il était 3h du matin, on était en plein confinement, en plus j'appelais depuis un hôpital, donc je pense que pas grand monde avait envie de venir me chercher, hein, clairement, c'était pas, ça s'annonçait pas vraiment très bien. Donc j'ai attendu 20 minutes comme ça sur le bord de la route, j'essayais toutes les applications possibles et inimaginables pour essayer de trouver un chauffeur qui va bien venir me chercher et me ramener chez moi, mais ils annulaient tous, les uns après les autres. Là j'étais en panique parce que clairement j'étais au bord d'une route où genre il y avait 2 voitures qui passaient, je me dis je vais mourir ici, en fait quelqu'un va passer, me découper en petits morceaux et me jeter dans un buisson, c'est sûr. Donc je suis revenue à l'hôpital et je leur ai demandé si je pouvais brancher mon téléphone parce que bah j'allais pas rentrer à pied, hein, clairement vu l'état dans lequel j'étais. J'ai fini par avoir un chauffeur qui est venu me chercher, il m'a déposé chez moi. Je suis rentrée, il était genre 5h, j'ai mangé un truc, vite fait, j'ai pris une douche et je me suis couchée parce que j'étais explosée. J'ai dormi 1 heure. Super, parce qu'en fait je me suis réveillée, je ne pouvais plus respirer, je n'arrivais plus à avoir d'air qui rentrait dans mon corps. Donc leurs allergies, hein, il était 6h du matin, j'étais en panique totale, Tommy bah lui savait pas quoi faire parce que bah, j'ai vraiment cru que j'allais mourir et je pense que lui aussi sur le coup hein, clairement. Donc là je pense que j'ai également fait une crise d'angoisse, à la base c'est pas ça qui m'a réveillée, à la base j'avais vraiment pas à respirer mais mêlé à tout ça, j'ai fait une crise d'angoisse, donc j'ai appelé ma mère qui a essayé de me calmer comme elle pouvait, tout en sachant que je pense qu'elle était très paniquée. Je suis désolée maman, papa de vous avoir inquiété comme ça, c'est pas voulu. Vers 9h30, 10h, on a appelé le médecin. Elle m'a pris en consultation d'urgence et elle m'a donné du Xanax pour que je me calme. Parce que c'est vrai que là j'avais pas dormi depuis quelques heures déjà, que j'étais fatiguée, que j'avais mal partout aussi et ça n'aide pas en fait psychologiquement. On se dit qu'on va mourir. Madame Drama, hein, voilà. Elle m'a également prescrit de faire un scanner, voilà, parce que l'hôpital ne l'avait pas fait puisque c'était des allergies. Hein. Pourquoi faire un scanner hein. L'après-midi, je suis allée faire un scanner, heureusement j'ai une clinique, genre à 10 minutes à pied de chez moi, et figurez-vous que ce n'était pas que des allergies. On s'en doutait peut-être un petit peu, hein. En fait, j'avais des alvéoles pulmonaires qui avaient explosé à force de tousser. Alors ça a un nom scientifique, je ne sais plus lequel, mais je sais que ce qui s'est passé c'est qu'à force de tousser, ça a pressé sur mes poumons, les alvéoles ont explosé et ça a fait des bulles d'air dans les poumons. Sympathique, on adore. En fait c'est quelque chose qui est arrivé aux malades du Covid à risque, enfin ceux qui étaient asthmatiques, qui avaient déjà des problèmes pulmonaires, ce genre de choses, ce qui n'était pas mon cas. J'ai fait un peu d'asthme d'effort quand j'avais genre 15 ans, mais c'est tout. Mais ça m'est arrivé quand même. J'ai été mise en relation avec un pneumologue qui m'a dit qu'en fait ça allait se résorber tout seul, mais qu'il fallait que je me repose, que ça passerait dans genre 15 jours. Donc on était le 8-9 avril, un truc comme ça. Et bah du coup j'ai passé 15 jours clairement alité, je ne pouvais pas bouger. De toute manière, le moindre mouvement me faisait une douleur terrible, le moindre effort me faisait une douleur terrible. À l'époque je me suis dit bon bah je vais essayer de faire un peu de yoga pour ouvrir les poumons, pour essayer de respirer mieux. Je danse depuis toujours donc je me suis dit allez je vais essayer un petit peu de faire ça, puis aussi pour pas perdre en fait de ma mobilité parce que bah à force de rester allongé forcément on perd du muscle, on perd de la souplesse, enfin c'est pas cool quoi, je kiffe pas rester allongé toute ma vie hein. Alors bon il y avait quand même Animal Crossing qui est arrivé à ce moment là. C'était plutôt cool, en vrai ils ont bien choisi leur moment clairement. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à jouer à Animal Crossing, j'ai beaucoup lu, mais ça a été quand même 15 jours très longs où je me disais bon allez ça va passer, ça va aller mieux et tout. Sauf qu'au bout de 15 jours ça n'allait pas mieux en fait. Le moindre mouvement me faisait toujours mal, j'avais toujours du mal à respirer, je pouvais rien faire. Ça a duré comme ça 2 mois. Au mois de mai, mon médecin ne savait pas quoi faire parce que clairement il découvre le truc et je suis pas un cas à risque de base. J'ai 25 ans, je suis en bonne santé, je suis quand même relativement sportive, je suis pas en surpoids, je fume pas. Vraiment, il savait pas en fait, elle comprenait pas. Donc elle me disait juste il faut vous reposer, c'est tout quoi. Vraiment c'était la seule chose qu'elle me disait, de me reposer, de prendre du Doliprane quand j'avais mal. Et psychologiquement ça commençait à devenir un peu dur aussi parce que on sait pas quand est-ce que ça va aller mieux, on comprend pas. Personnellement j'avais l'impression de ne plus être dans mon corps. Et ça m'arrive encore un peu aujourd'hui. C'est horrible comme sensation. Au mois de mai, le 8 mai, genre date d'anniversaire, hein, 8 avril, 8 mai, paf paf, on kiffe. Je me suis mise à avoir une douleur qui partait de la poitrine comme ça, dessous le sein, au-dessus, qui remontait dans la nuque et qui partait dans le bras. Alors je sais pas si ça a fait tilt chez certaines personnes, mais ça peut vouloir dire qu'on est en train de faire un arrêt cardiaque. Donc j'avoue que j'ai commencé un petit peu à paniquer parce que clairement, le mot panique revient très souvent. Panique. Ça m'arrivait souvent d'avoir une douleur comme ça, mais ça passait. Et en fait là, à 20h ça me faisait mal, après manger ça me faisait toujours mal, à 1h du matin ça me faisait toujours mal. Au bout d'un moment je me dis
c'est quand même bizarre. Donc j'ai appelé le SAMU. Je comprends pas que ce genre de personne, je suis navrée, hein. Vraiment, je n'aime pas cracher comme ça sur le système de santé, mais ce genre de personne ne devrait pas être mise en relation avec des gens qui ont des problèmes et qui appellent pour ça parce que j'ai téléphoné et je lui ai dit que j'avais mal au cœur. Sa réponse, priceless, vraiment genre génial, on adore. Il m'a répondu, il est où le cœur? Bah dans la poitrine, à gauche. Ah oui, non, mais moi je sais pas où il est le cœur. J'avais mal, je faisais tout mon possible pour ne pas me mettre à pleurer au téléphone et il me demande où est le cœur. Bah tu sais où il est le cœur, enfin je te dis que j'ai mal par là. Donc j'ai été obligée de lui décrire précisément où est-ce que j'avais mal et il m'a dit bon bah écoutez, je vous mets en relation avec le médecin. ah c'est ouh horrible. Enfin bref, j'ai fini par avoir les pompiers qui sont venus encore une fois à la maison et qui m'ont de nouveau amenée aux urgences. Deuxième épisode. Du coup j'ai repassé encore une nuit aux urgences. Cette fois-ci je suis arrivée vers 3h30, 4h, un truc comme ça. Rebelote, j'ai eu le droit au coton-tige dans le nez, prise de sang, analyse d'urine, etc., etc. Je suis allée dans un autre hôpital cette fois-ci. Je me suis dit, bon allez je vais tester, tu vois. On teste un petit peu. Voilà, influenceuse d'hôpital. Il y a certaines personnes qui vont dans les hôtels, je vais dans les hôpitaux. Je me suis donc retrouvée encore une fois toute la nuit à attendre. Alors cette fois-ci j'étais dans un box, c'était plutôt cool. Il m'avait mis, vous savez, plein de petits patchs avec des fils pour faire un électrocardiogramme, c'est dur à dire, excusez-moi. En soi, l'équipe de nuit était vraiment bien, ils m'ont bien rassurée, ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont dit qu'ils allaient me faire passer un scanner, qu'on attendait quand même les résultats. Vers 9h, j'ai été embarquée pour faire un scanner, et en fait le temps me ramène aux urgences, c'était très loin. Genre vraiment j'étais allongée sur un brancard et je me disais c'est super loin, genre j'avais l'impression de parcourir des kilomètres. Peut-être pas, hein, j'étais un petit peu fatiguée donc je pense pas quand même, mais voilà. Ils m'ont déposée du coup aux urgences et j'ai eu à peine le temps de me rallonger sur mon brancard qu'un nouveau médecin est rentré. Et donc là je pense qu'ils avaient tourné et que c'était l'équipe de jour qui du coup prenait la relève. Il est rentré et il m'a dit vous pouvez rentrer chez vous, vous n'avez pas le Covid, il n'y a rien. Super. En fait j'étais pas venue pour ça. Parce que je me doutais un petit peu que j'avais plus le Covid, étant donné que c'était il y a genre 1 mois et demi. Là je viens parce que j'ai l'impression que je vais mourir, que j'ai très très mal à la poitrine et que mon cœur est en train d'être resserré entre des mains en acier en fait. C'est genre... Donc je lui ai gentiment demandé au niveau de gentillesse que je pouvais avoir alors que j'avais pas dormi de la nuit et qu'il était 10h du matin. Je lui ai dit d'accord mais moi c'est pas pour ça que je suis là, j'ai mal à la poitrine en fait. Et là il m'a dit oui mais enfin vous avez beaucoup toussé. Bah voilà, c'est pour ça, vous avez mal. D'accord, mais j'ai mal au cœur en fait. Oui, mais vous avez rien, vous avez pas le Covid, vous pouvez rentrer chez vous. Et donc il m'a laissé rentrer chez moi à 10h du matin. Encore une fois, il a fallu que je me débrouille. Hein. Bon, à 10h du matin, c'est plus simple de trouver un Uber. J'ai pu rentrer chez moi un peu plus facilement. De s'entendre dire constamment qu'on a rien et qu'on invente. Et limite, en fait, il l'a pas dit directement, mais il me traitait de mytho. Pour lui, j'étais juste quelqu'un qui venait encombrer ses urgences. Alors que j'avais mal, alors que j'étais vraiment pas bien, que quand je suis arrivée, je faisais de la tachycardie. C'était écrit dans les résultats qu'ils m'ont donné. J'étais arrivée, je faisais de la tachycardie. J'arrive vraiment pas à dire ce mot, de la tachycardie et j'avais de la fièvre. Donc je n'invente rien. Enfin, au bout d'un moment, c'est fatigant de s'entendre dire qu'on invente alors que non. Et psychologiquement, c'est super dur parce que on se demande si on n'est pas en train de devenir folle. S'en est passé encore pas mal de temps où ça n'allait toujours pas mieux, hein, vraiment. Pendant des mois, ça n'allait pas mieux. Je passais mon temps à tousser, j'avais mal à la poitrine, j'avais mal partout. Je suis allée voir le pneumologue au moment du déconfinement, je suis allée le voir en personne parce que j'avais toujours des douleurs qui partaient comme ça sur toutes les côtes intercostales, au niveau de la poitrine, voilà. Il m'a dit que ça allait passer, que c'est parce que j'avais trop toussé, que mes nerfs c'était, enfin que mes muscles, tout ça c'était tendu en fait, ce que je veux bien croire, hein, clairement, vu comment je toussais toute ma vie. C'est sûr. Donc je suis allée voir une ostéopathe qui m'a remis en place et en fait à partir de là je me suis dit il faut que j'essaye de voir des alternatives à la médecine classique parce qu'en fait ils ont une arrogance qui fait que comme ils ne savent pas, il y a rien. Mais c'est faux en fait. Pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a rien. Vous imaginez s'il y a 200 ans, comme ils savaient pas qu'est-ce que c'était cette maladie, ils disaient il y a rien. Comment on a réussi à inventer la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui alors que les médecins sont si arrogants? Je ne comprends pas, vraiment ça m'échappe. Je dis pas que tout le monde est comme ça, heureusement tout le monde n'est pas comme ça, mais vraiment ce truc de dire je ne sais pas donc il y a rien, c'est très bizarre comme corrélation logique. Il y en a pas en fait, il n'y a pas de logique dans ce que vous dites. Je vous dis que j'ai mal donc essayez de comprendre pourquoi. Heureusement mon médecin traitant n'est pas comme ça et me dit qu'elle ne sait pas mais que du coup elle sait pas quoi faire, mais elle me dit pas que j'ai rien. Mon ostéopathe a essayé de me détendre comme je pouvais, j'ai toujours le diaphragme complètement resserré donc c'est très difficile de respirer, ça rend les efforts fatigants. Là ça commence à aller mieux mais je ne pouvais pas monter un escalier. Une fois je me suis fait doubler par une dame qui devait avoir 80 ans dans les escaliers. Je l'ai un peu mal vécu.
C'était vraiment compliqué, je pouvais pas faire de sport, je pouvais rien faire, je pouvais pas chanter, je ne pouvais pas chanter. J'ai commencé à tester des trucs un peu moins conventionnels, j'ai pris des vitamines pour essayer peut-être de relancer un petit peu la machine. J'ai testé un truc, attention, j'en ai parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, je poste un peu plus de trucs que sur YouTube clairement. Je poste des photos, je poste pas mal de trucs, donc n'hésitez pas, il y a le lien dans la bio, donc c'est cool, ça fait toujours plaisir. J'ai commencé à tester en fait de l'huile de chanvre, c'est la plante de cannabis, mais ce n'est pas du cannabis, alors je ne suis pas devenue droguée pendant ce confinement. Non. Mais en fait c'est une plante qui est censée te détendre, qui est censée jouer sur les nerfs. Je me suis dit pourquoi pas, hein, au point où j'en suis de toute manière, vu que j'ai rien, autant tester. Je suis même allée voir une acupunctrice qui m'a clairement dit que j'avais le Covid, parce que ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous mes PCR, tous les petits cotons-tiges là qu'on nous enfonce dans le nez, sont revenus négatifs. Donc d'après eux je n'avais pas le Covid, seulement on m'a fait le test un mois plus tard. Peut-être qu'à ce moment-là j'avais plus le Covid en fait, hein. Peut-être juste que j'avais des alvéoles pulmonaires qui avaient explosé. Parce que le scanner qu'on a fait à ce moment-là montrait clairement des traces de Covid dans les poumons. Donc j'ai eu le Covid, mais il y a pas mal de médecins que j'ai croisés dans cette errance médicale qui m'ont dit que je n'avais pas eu le Covid, que voilà j'aurais pu attraper autre chose. Alors que clairement j'ai eu tous les symptômes, j'ai eu des traces dans les poumons, enfin je sais pas ce qu'il leur faut de plus en fait, hein. Clairement leurs tests ils sont pourris, c'est tout. Enfin, je suis une fausse négative et on est beaucoup dans ce cas-là. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait c'est pas parce que le test est revenu négatif qu'on l'a pas eu. L'acupunctrice m'a d'ailleurs dit un truc assez intéressant, c'est qu'ils sont plusieurs à être allés dans des hôpitaux et à avoir testé, je veux pas dire de bêtises, l'acupuncture sur les oreilles, et en fait ils se sont rendus compte que les malades du Covid avaient un point très sensible au niveau de l'avant de l'oreille. Quand on leur appuyait dessus, ça leur faisait très très mal. Donc elle a commencé à me tester sur le point du stress, qu'on a tous très sensibles normalement, surtout quand on vit en région parisienne. Elle a appuyé dessus, j'ai eu l'impression qu'elle m'enfonçait son bâton dans l'oreille comme une sauvage. Je l'ai regardée, j'ai fait madame, s'il vous plaît, doucement. Elle m'a dit ah non mais là j'ai pas appuyé du tout, en fait je vous ai frôlé. Je la croyais qu'à moitié. Elle a recommencé sur le point dit du Covid, le monde s'est mis à tourner. Vraiment j'ai cru que j'allais vomir mes tripes, je me sentais pas bien du tout. Elle l'a vu tout de suite, je suis devenue blanche comme un drap. Elle m'a dit ça va, je fais non pas du tout. Elle a fait bon bah si on vous a dit que vous avez pas le Covid, c'est faux, hein, vous l'avez clairement eu et votre corps est totalement en alerte par rapport à ça. Donc elle m'a mis ces petites aiguilles et ce qu'elle m'a expliqué c'est qu'en fait mon système nerveux est totalement excité. Il comprend plus ce qui se passe. Mon corps a été tellement agressé qu'il comprend pas. C'est-à-dire qu'au moindre son je sursaute comme si mon corps allait mourir d'un instant à l'autre, alors que non, c'est juste une porte qui a claqué, doucement. Je saurais pas dire à quel niveau ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien sur le moment, je sais que ça m'a donné un peu plus d'énergie. Et de toute manière ça ne fait qu'aller en progressant, mais ce qui est très très énervant c'est que j'ai constamment des symptômes qui reviennent. Au moment où je vous parle, ça ne va pas. Depuis hier, j'ai des nausées, j'ai très très mal au ventre, je suis très fatiguée alors que ça allait bien depuis 2 semaines. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 semaines, je m'étais remise à tousser, c'est reparti. Et depuis hier, j'ai très mal au ventre, j'ai des nausées. Quand je suis debout, le monde tourne et je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça qui est fatigant, c'est qu'en fait, je ne peux pas reprendre une vie normale. Je ne peux pas me remettre à danser vraiment parce qu'en fait, le moindre effort me fatigue toujours. J'ai du mal à respirer. Je me suis remise un petit peu au sport, doucement, parce que j'ai clairement perdu en masse musculaire. Et ça a été quelque chose de très très dur aussi. Il y a un hôpital à Paris qui s'est dit que peut-être ce serait bien de s'occuper des gens comme nous. Que comme on était quand même 10% des anciens malades du Covid à avoir ce genre de choses, peut-être qu'on s'inventait pas des trucs. Merci de s'être dit ça, c'est cool en fait. C'est l'hôpital Foch a créé un service qui s'appelle Rehab Covid et donc ils ont pris en charge à la base seulement les patients qui étaient venus chez eux. Donc je n'y ai pas accès. J'ai rempli maintenant le formulaire pour pouvoir être prise en charge chez eux, mais je pense qu'ils ont beaucoup de gens, surtout qu'en ce moment on est clairement en train de repartir en flèche, donc il doit y avoir pas mal de monde à l'hôpital, je comprends tout à fait. Mais il nous donnait quand même un petit livret d'exercices à faire tous les jours pour ne pas perdre sa forme physique. Il aurait fallu que je les fasse depuis le début. Ça faisait 2 mois que j'étais alitée, que je ne faisais rien. J'avais perdu tous mes muscles. J'ai fait des exercices cons comme juste se mettre à pied plat et monter sur la pointe des pieds, tenir 6 secondes et se reposer. Et bien je ne pouvais pas. Mes jambes, c'est des chamallows, je ne pouvais pas tenir sur mes pieds et ça... c'est dur, ça a été très compliqué. J'ai repris le travail, on a réouvert au mois de juillet, mais j'ai passé le mois de juillet en arrêt maladie, mon médecin ne voulait pas me faire reprendre. J'ai recommencé un petit peu à voir des gens, parce que ça fait du bien aussi mentalement de voir des gens. J'ai commencé également à voir un psychologue, parce que c'est important d'en parler en fait. La santé mentale n'est pas assez considérée en France d'après moi. On a tendance un peu à se moquer de ce genre de choses et à toujours aller chercher sur le côté physique, sauf que je pense que le mental joue énormément également. Quand à 25 ans on se dit qu'on va mourir, il y a quelque chose qui va pas. On n'est pas censé se dire ça à 25 ans. C'est quelque chose qui
traumatise un petit peu. Je pense clairement que j'ai un syndrome post-traumatique qu'il faut prendre en charge. J'ai pas trouvé le psychologue qui allait encore pour le faire. Je vais trouver, hein. Ce qui est encore plus terrible en fait, c'est de s'entendre dire qu'on a rien et qu'on s'invente des choses. J'ai eu des moments où j'étais au plus bas et j'étais obligée de me rappeler que j'ai eu des alvéoles pulmonaires qui ont explosé, c'est quelque chose. Genre j'ai des images qui le prouvent. Je me le suis pas inventé comme on aimerait me le faire croire. J'ai intégré un groupe comme ça sur Facebook de gens qui sont comme moi, qui ont le Covid long, mais des messages comme ce que je suis en train de vous raconter, il y en a tous les jours. Tous les jours, des gens postent exactement les mêmes choses que moi, des errances médicales, des médecins qui leur disent qu'ils ont rien, alors que si, en fait, quand j'ai dû faire mon dossier pour l'hôpital Foch, il a fallu que je fasse une prise de sang pour vérifier un petit peu tout ce qui était cardiaque et pulmonaire. Et j'y suis allée vraiment en me disant que c'était pas nécessaire, parce qu'en fait, ça commençait à aller mieux, que j'avais repris le travail, que même si j'étais toujours essoufflée, et que je m'étais remise à tousser, ça allait. Et ça allait aller mieux. Donc je suis allée faire ma prise de sang un petit peu en me disant bon je le fais quand même parce que bon ça pourrait être utile, mais voilà. Et bien figurez-vous qu'à 16h dans la même journée, le laboratoire m'a appelé, la dame au téléphone n'avait pas l'air sereine du tout. Clairement elle m'a dit écoutez, vos résultats sont pas bons du tout, il faut que vous alliez aux urgences. C'est quoi le dicton? Jamais 203. Vous la sentez venir un petit peu? J'ai réussi à avoir mon médecin traitant qui m'a dit la même chose. Oui, il faut que vous alliez aux urgences. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des dédimères. Les dédimères, c'est une protéine qu'on a tous dans le corps de base, mais on n'est pas censé l'avoir en très grande quantité. Et au bout de 500, quand ils sont en trop grand nombre dans le corps, ça veut peut-être dire qu'on a un caillot sanguin qui est en train de remonter vers le cœur ou vers les poumons. Sympathique! Donc, effectivement, là, j'ai commencé une fois de plus à paniquer. Je me suis dit, je suis peut-être en train de faire une embolie pulmonaire. C'est pas cool. J'aime pas trop recevoir ce genre de nouvelles. Donc, je suis allée aux urgences une fois de plus. Rebelote, PCR, prise de sang, analyse d'urine, blablabla. J'ai passé ma soirée aux urgences. C'était génial, avec toujours cette angoisse de me dire je suis peut-être en train de mourir. Et quelque part, cette fois-ci, j'étais quand même en train de me dire si c'est ça, et bah tant mieux. Parce que ça se soigne, parce qu'ils pourront me dire enfin ce que j'ai, et que peut-être ça expliquera tout ce que j'ai depuis le début. Et que une fois que ça se sera soigné, ça ira mieux, ce sera passé. On pourra tourner la page et continuer notre vie. Sauf que en fait, mes dédimères le matin étaient à 1300 et aux urgences, ils sont redescendus à 200. Ça n'a pas de sens. Et là encore une fois, le médecin, quand je lui ai fait remarquer que ce matin ils étaient à 1300 et qu'il devait bien y avoir quelque chose, il m'a dit ah oui c'est bizarre, allez vous pouvez rentrer chez vous. Pourquoi? Essayez de comprendre, je sais pas, ça vous intéresse pas en tant que médecin. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, il faut s'en occuper, mais ça vous intéresse pas de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui réagissent comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui réagissent ainsi à la maladie? Vraiment, ça ne vous intéresse. Moi, ça m'intéresserait. J'ai pas fait d'études en médecine, donc je ne peux pas. Je comprends rien. Mais honnêtement, je serais à votre place, j'aurais envie de savoir pourquoi des gens réagissent comme ça. Depuis, j'attends une réponse de l'hôpital Foch. J'aimerais vraiment être prise en charge par eux parce qu'en fait, leur prise en charge consiste en une série d'examens cardiaques, physiques, pour essayer de voir en fait d'où vient la majorité du problème. Chez moi, je pense que c'est nerveux. Je pense que c'est mon système nerveux qui a été attaqué, mais j'en suis pas sûre et je sais pas quoi faire en fait pour agir dessus. Mon ostéopathe a essayé d'agir la dernière fois que je l'ai vu la semaine dernière dessus et je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, donc je pense que c'est vraiment cette piste là qu'il faut enquêter. Et voilà, ils nous font voir un nutritionniste, un psychologue pour essayer vraiment de comprendre d'où vient le problème. Ça serait cool d'être prise en charge et de savoir que j'ai des gens qui me suivent. Alors mon médecin traitant me suit et c'est cool, mais elle sait pas quoi faire en fait. Après ça va mieux. Et ça c'est vraiment le truc principal, c'est que ça va mieux. C'est ce que je retiens, même si aujourd'hui ça ne va pas. Demain ça ira sûrement, après-demain peut-être pas. Je ne peux pas prévoir, donc je vis un peu au jour le jour en ce moment. C'est comme ça, il y a des gens qui ont des choses bien plus graves que moi, donc je ne peux que remercier la nature d'être toujours là. Touche du bois parce que voilà, malheureusement il y a des gens qui n'ont pas cette chance là. Ce que je peux vous dire en tout cas c'est d'être prudent parce que même quand on est jeune en fait on peut être attaqué comme vous pouvez le voir. Je ne pensais pas subir à ce point la maladie. Quand je l'ai eu vraiment et que ça allait mieux je me disais c'est bon, et ben non. Non, parce que ça fait depuis le mois de mars et on est en septembre demain. Donc ça va faire 6 mois que je suis dans cet état là. Même si vous vous pensez inatteignable, vous ne l'êtes peut-être pas et les gens autour de vous non plus. Quand on vous demande de porter un masque, oui ça ne vous protège pas vous, mais ça protège les autres en fait. Ça protège votre grand-mère, ça protège la grand-mère de votre ami, ça protège tout le monde. Et si tout le monde porte le masque, et bah tout le monde est à l'abri. Et il suffit que vous l'ayez mais que vous ne le sachiez pas et que vous le transmettez à quelqu'un, bah c'est pas cool en fait hein, parce que même si la personne est jeune, pas dit qu'elle s'en relève, et un petit peu de compassion, un petit peu de réflexion à ce niveau-là, ce serait pas mal, juste d'être un peu moins égoïste en fait, de se dire qu'il y a des gens qui, même si ça se voit pas, ont subi la
maladie et la subissent encore. Alors je sais que cette vidéo était un petit peu moins fun que ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, je suis assez émue de la faire, j'ai un peu peur aussi des résultats que ça va donner, mais en fait en fin de compte je m'en fiche. Même si vous êtes deux à regarder cette vidéo, bah, ce sera toujours deux personnes qui seront au courant de ce qui se passe, qui seront au courant qu'il y a des gens qui traversent cette chose là actuellement, parce que je ne parle pas que pour moi, je parle pour tous les gens qui sont dans mon cas actuellement, et ce serait cool qu'on nous reconnaisse, ce serait cool que le Covid soit traité, enfin surtout le Covid long en fait, soit traité comme une maladie, vraiment, parce que actuellement j'ai l'impression d'être une malade chronique et je ne peux pas me mettre en arrêt maladie pour ça, je ne serai pas prise en charge. Pour le moment ça va, mon travail est très arrangeant, merci à eux, mais c'est pas le cas de tout le monde, tout le monde n'a pas cette chance là, et il y en a qui ont perdu leur travail à cause de ça, il y en a qui sont vraiment pas bien psychologiquement parce qu'ils sont seuls, et en fait on n'en parle pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc même si vous êtes que deux à l'avoir regardé jusqu'au bout, merci, comme ça vous êtes au courant, c'est cool. Et puis bah si vous êtes plus, c'est chouette aussi. Merci vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous vraiment. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche également, ça ferait toujours plaisir. Ça permettra aussi un petit peu de visibilité, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour que les gens sachent un petit peu que le Covid long ça existe, qu'il y a des gens qui subissent ce genre de choses, que c'est pas très drôle mais que c'est comme ça, et puis comme ça vous pourrez peut-être être là pour quelqu'un qui a ça actuellement. C'est toujours chouette d'être là pour quelqu'un. J'espère que je vais réussir à la poster cette vidéo parce que je doute un peu. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite. Salut! Thank you.